juste être dans la présence du Seigneur. Et cela nous suffit, et cela nous convient. Que cette soif, sa présence continue de grandir en chacun de nous. Juste se perdre dans la présence du Seigneur. Arriver, lorsque nous sommes dans sa présence, tous nos besoins sont remplis. Il est la réponse, il est la provision, la protection. Il est le salut, il est la paix. Il est tout ce que ton âme a besoin. Alléluia. Et on peut sentir sa sainte présence. Amen. Pour nous battre. La reine.
frère à côté. Content de le voir. Oh, et David est là aussi. Et Réo, David, qui a lancé la pierre, mais la pierre est allée dans le baptistère. Avez-vous remarqué que Goliath est tombé? Il y a de la puissance. Avec Dieu, même si tu tires à côté, Goliath tombe. Et c'est extraordinaire. Michael est là aussi. Voilà, il est là. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Nous avions commencé à parler d'Israël en esclavage en Égypte, où ils sont restés plus longtemps que prévu. Dieu les avait envoyés pour se cacher de la famine, mais ils sont restés plus longtemps que prévu. Et 400 ans plus tard, ils ont commencé à subir une oppression terrible de la part des rois d'Égypte. Les pharaons qui se succédaient au trône d'Égypte ont commencé à les oppresser parce qu'ils étaient plus grands en nombre que les Égyptiens. Nous avons questionné un fait, même s'ils étaient plus puissants et plus nombreux, mais ils étaient quand même, ils sont restés, ils ont accepté la domination, en fait, étant plus nombreux que les Égyptiens, et nous avons répondu à cela en disant que quand nous perdons notre identité, c'est ça qui nous arrive très souvent. Israël avait oublié qui ils étaient, en qui ils croyaient, même étant plus nombreux et plus puissants que les Égyptiens. Selon Exode, chapitre 1, verset 9. Quelqu'un peut le lire là, rapidement. On peut lire 8 et 9. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Le peuple d'Israël forme, les enfants d'Israël forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Et même l'histoire démontre ce fait. L'histoire nous déclare que l'armée du pharaon qui était à l'époque de Moïse, qui était probablement Ramsès II, était une armée de 29 000 hommes. 29 000 hommes. Mais si on regarde le nombre des Israélites qui sont sortis d'Israël, qui avaient 20 ans et plus et qui étaient aptes à prendre les armes, c'est 670 000 hommes, si ma mémoire est encore bonne. Beaucoup plus nombreux, mais ils se sont fait dominer parce qu'ils ont tout simplement oublié qui ils étaient. Ils ont oublié en qui ils croyaient. Et très souvent, nous aussi, enfants de Dieu, nous tombons dans cet état rapidement si nous oublions qui nous sommes. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, souviens-toi de qui tu es. Et nous avons vu comment le décret est tombé. Pharaon a demandé d'abord aux sages-femmes de tuer tous les bébés garçons qui naissaient. Mais les sages-femmes ont craint Dieu plus que Pharaon. Et finalement, il a décrété que tout garçon qui naissait devait être jeté dans le fleuve. Tout garçon qui naissait devait être jeté dans le fleuve. Le fleuve Nil était un outil d'exécution pour tout garçon qui naissait dans une famille hébraïque à l'époque. Et ça devait être un moment de terreur, un moment de détresse pour toute mère qui tombait enceinte. En ces temps-là, il n'y avait pas d'échographie, donc il fallait attendre jusqu'à ce que le bébé soit né pour que tu saches si c'est un garçon ou si c'est une fille. Et quelle allait être la détresse quand tu te rendais compte que c'était une fille, ou plutôt un garçon. Il y avait déjà une condamnation. Donc quand Moïse est né, il y avait une condamnation qui était en suspens sur sa vie déjà en partant. Et nous avons vu le lundi passé comment la maman de Moïse a vu qu'il était beau, ce qui est tout naturel. Toute maman
trouve que son enfant est beau. C'est juste comme ça. Maintenant, elle l'a caché pendant 3 mois, mais après 3 mois, elle a fait un panier qu'elle a enduit des butines et qu'elle a mis sur le Nil. Le Nil qui était l'objet ou l'outil de destruction pour Israël, pour ses bébés. Elle est allée, elle l'a posé dessus. Et c'est par ce geste que Moïse a pu échapper à la destruction. Voyez, très souvent nous nous plaignons de persécution. Très souvent nous nous plaignons de ce que le diable va faire dans nos vies. Mais très souvent aussi, Dieu va utiliser l'outil que le diable veut utiliser pour te tuer. Dieu va t'utiliser pour t'élever. Dieu va l'utiliser pour t'élever. Il y a une histoire similaire dans la Bible quand on voit l'histoire de la reine Esther. Il y avait Naaman qui a construit un échafaud long pour pendre Mardochée et faire tuer tous les Juifs. Mais savez-vous quoi? Dieu a utilisé le même échafaud pour pendre Naaman et ainsi apporter la délivrance au peuple juif. Très souvent, nous voulons fuir nos persécutions. Et des fois, les gens en font même une situation géographique. C'est sûrement Montréal. Je veux aller en Alberta. Mais tu arrives en Alberta, tu trouves pire. Là, tu veux revenir à Montréal. Ce n'est pas une question géographique. Ce n'est pas une question de lieu, mais fais face à l'épreuve dans ta vie. Et aie confiance en Dieu. Et Dieu va utiliser cela pour te propulser.